Un casse-tête pour le staff bordelais, Rafael Ibanez, Vincent Etcheto, Régis Son. Comment remplacer leur joueur vedette fidjien? Eh bien, ils ont choisi Rafael Carvalho, l'Argentin, des solides trois quarts bordelais qui intervient très vite. À la 7e minute, regardez, interception sur cette offensive de Jules Plisson. Il y a 3-3 au score à ce moment-là et c'est vraiment la première incursion dans le camp parisien de la part des Bordelais qui évoluent en bleu, vous l'avez reconnu, les Parisiens en blanc. Cette action avec le relais de Louis-Benoît Madol, le troisième ligne, ça va ressortir ensuite avec Eli Adams. Eli Adams qui va retrouver Pierre Bernard. Et puis on alerte Toetou, le solide pilier droit de l'Union Bordeaux-Bègles qui joue ce match à Chaban pour la 3e fois. Pierre Bernard qui s'est trouvé Connor à l'intérieur. Finalement il est mis au sol. Monsieur Atala, l'arbitre de ce match, qui laisse jouer, qui va finalement accorder une pénalité après cette longue action. Regardez son bracetant, ça ne profite plus. Rafael Ibanez est content de la réaction de son équipe. Regardez, Eli Adams, il ne veut pas la tenter, il joue rapidement et la défense parisienne est trompée. Eli Adams toujours aussi audacieux et facétieux pour Gendre Marais, le Sud-Africain aussi, qui écope d'un carton jaune quelques minutes plus tard. Il y a à ce moment-là 8-3 puis 8-6. 17e minute, à 15 contre 14. Les Parisiens se sentent pousser des ailes à l'image de Hugo Bonneval qui retrouve Julien Arias, promu capitaine aujourd'hui. Et puis écoutez, Jules Plisson qui passe et qui finalement donne son essai à l'équipe, l'essai du Stade Français. À ce moment-là, le Stade Français passe en tête 13-8. Voilà, dans la zone arbitre, il fait partie du jeu. Je fais partie du jeu, ça arrive, le joueur me plaque, mais c'est ça clair, fait partie. Et on joue toujours avec Julien Ray qui est plaqué à 2 par Plisson, par Sampéré. Monsieur Atala qui sévit. Il retombe sur le dos. C'est la 21e minute et surtout ce carton jaune a une conséquence très grave parce que la règle de la carence est appliquée. De Malmanche étant sorti, il n'y a plus de talonneur disponible dans le camp parisien et à 13 contre 15, le Stade Français souffre et du coup les avants bordelais s'en donnent à cœur joie avec ce mouvement là à la 26e minute qui va être conclu par le talonneur remplaçant du pack girondin, Clément Ménadier. Il y a d'abord Clarkin, le capitaine, le relais de Clément Ménadier qui remplace Olé Avei aujourd'hui, et c'est l'essai de l'ancien albigeois. Voilà son 2e de la saison. Le Stade Français qui passe 21-13, qui passe devant donc à la 26e minute, qui a renversé la situation. Là c'est un déferlement offensif des Bordelais en cette 2e partie de première mi-temps. Pierre Bernard qui ajuste sa passe pour Le Bourris, qui cadre et donne pour Domvo. Domvo qui ajoute un 3e essai bordelais à la 31e minute. Cela fait 28-13 pour l'Union Bordeaux-Bègles. 39e minute, juste avant la mi-temps. Cette mêlée à 5 mètres. Cette mêlée à 5 mètres. Clarkin, passe acrobatique pour Adams et c'est l'essai d'O'Connor, le 4e de la saison pour O'Connor. Le score à la mi-temps 33-13, surtout bonus offensif déjà pour l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, Jean-Frédéric Dubois, Gonzalo Quesada, eh bien, ils ont des choses à se dire parce qu'il faut corriger le tir. Et pourtant 33-16 après une pénalité de Dupuis. On en vient à la 54e minute et à nouveau ballon porté. Démonstration de force du pack girondin et doublé de Clément Ménadier, le talonneur de Bordeaux-Bègles. C'est la fête, c'est l'allégresse au stade Chaban-Delmas. 40-16, 5e essai en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous savez qu'il lutte pour le maintien, vous le disiez Isabelle. Voilà, Rafael Ibanez forcément apprécie, lui, l'ancien talonneur, même si son équipe commet des fautes répétées de Julien Ray, et donc les Parisiens sont à 14 contre 15. Réaction du Stade Français, le beau décalage de Porical pour Julien Arias qui aplatit et s'est accordé après vidéo. C'est son 5e essai de la saison, le 52e de sa carrière, des meilleurs marqueurs d'activité. Mais la fin est plus compliquée pour le Stade Français. Un nouveau carton jaune pour Djibril Camara pour ce geste d'humeur sur Félix Le Bourris et un nouveau ballon porté. Exercice du jour
pour le pack girondin. La tortue Béglaise est peut-être de retour. En tout cas, c'est le talonneur Oski qui aplatit un 6e essai qui ne sera pas transformé à la 75e minute. Score final 45-23. Bonus offensif, on a le sourire pour Vincent Etcheto et pour tous les joueurs qui ont encore communié. Décidément, le stade Chabandelmas porte chance à cette équipe. C'était la 3e fois cette saison et 3e victoire que les Girondins ont remportée sur le terrain des footballeurs.